Et salut les potes, c'est Jigfio. Aujourd'hui, on est parti pour faire un montage... Pas vrai, mensonge! Tu fais quoi sur ma chaîne en fait? Alors, pardon, ça te dérange? Enfin, comment dire, en fait, on m'a dit mets-toi là, fais ça, et du coup, je l'ai fait. Et salut les potes, c'est Jigfio. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve chez DJ Boucherie. On a fait un petit road trip avec ma copine, et puis je me promenais comme ça vers le sud. Et puis j'ai vu de la lumière. Et puis Il y avait de la lumière, genre, Ouais. il y avait une maison allumée, Ouais, je te jure. c'était la mienne. Avec plein de composants. Et il y avait plein de composants incroyables. bizarrement qui étaient tous prêts à être montés, tu sais. C'est quand même étonnant. Vous allez voir, on va monter une configuration. Alors, j'ai pas fait le total. En fait, là et là, c'est assez incroyable. Là, L'enchaînement. ouais, il se passe quelque chose ici, ouais. c'est quelque chose. Il y a un truc là. Donc voilà. Vous allez voir, c'est assez incroyable. On va monter pas un PC, mais deux builds. C'est ça. Et deux builds qui sont très badass. Je pense qu'on va pas être déçus à la Non, fin. ça va être quelque chose d'incroyable. Mais vous savez quoi? Trêve de bavardage. Lancement. Let's go. Bon, ben nous revoilà les potes. Alors, comme d'habitude, on va faire les trucs casse-couilles de YouTube. N'oubliez pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, mais important. pas chez moi. Comment ça, mon ref? Ah bah oui, attends qu'à faire. Je vais vous faire découvrir une chaîne Twitch. Allez voir la chaîne qui est dans la description de Monsieur DJ Boucherie. Voilà. Je te laisse te présenter et faire un peu ton speech de ce que tu fais. Voilà, parce que tu le feras mieux que moi. Bonjour. Du coup, le montage. Non, pour faire simple, moi, DJ Boucherie, du coup, je suis streamer sur Twitch déjà depuis plus de 8 ans. On me considère avant tout comme la chaîne métal, on va dire, au niveau FR. Donc, je présente des groupes, etc. Mais attention, hein, c'est pas le contenu principal parce qu'avant tout, nous, on est là pour se marrer, faire les cons. Ah bon? Voilà, on fait beaucoup de jeux vidéo, d'actualité. On fait des jeux d'horreur. Voilà, on parle métal, on parle rétro gaming. De plus en plus, en tout cas, ça va arriver un peu plus. Et j'ai un très gros projet, par exemple, que je suis en train de préparer depuis plus d'1 an, qui sera un projet de voler en drone FPV. Donc je vais emmener les gens voler en direct avec moi et vous pourrez me lancer des défis en mode essayer de passer dans cet endroit-là et donc en direct on va essayer de le faire ou se cracher bien comme il faut, casser et réparer ensemble. Enfin bref, c'est une chaîne qui va proposer beaucoup de contenus différents et notamment une config on va dire assez importante pour pouvoir profiter aussi et présenter les jeux dans leur plus beau jour. Exactement. Voilà. Alors, Sous leur plus beau jour. là ils vont se poser la question, mais comment le rapprochement? Bon bah déjà, Comment se fait-il que voilà. Comment ça se fait que je suis là d'ailleurs hein? Alors pour le coup, faut déjà expliquer que DJ, moi je vais vous donner un peu l'anecdote de tout ça, mais pour la faire courte, je suis streamer depuis bien longtemps avant YouTube finalement, où je faisais du zombie, etc. Et d'ailleurs un gros big up à tous ceux qui m'ont suivi à l'époque, les ultra présents de l'époque. Merci encore à vous. Vous êtes responsable de la suite aussi. Exactement. Faut voir ça comme ça. Voilà. Et DJ, c'est un des piliers, avant même que je te le dis, hein, c'est voilà. Avant tout ça, c'est DJ qui m'a fait continuer le stream par la passion, par ce que tu transmets et ce que tu avances. J'ai toujours regardé ta chaîne depuis longtemps, enfin tu as commencé je crois à te regarder, on devait être en 2017, 2016, 2017. Donc ça fait déjà une paire d'années. Voilà, c'est vraiment au tout début de ta chaîne. Ouais, c'est ça, j'ai démarré en 2015, donc ouais, c'est ça, on était voilà, dans les débuts là. Tout début. Donc, j'ai vu l'évolution de DJ et à l'époque, ça me vendait du rêve dans le principe du stream. Ce que je veux dire, c'est pas le stream machin, non, c'est ce que tu transmets aux gens qui était incroyable. Et c'est grâce à lui, donc dites-vous aussi, c'est grâce à lui que je suis là actuellement. Alors je vous dis pas actuellement la sensation que j'ai d'accomplissement de me dire que c'est moi qui vais lui faire sa config actuellement. Et moi ça me fait drôle aussi parce que je l'ai vu en bas et là il est là maintenant, il est genre là-haut tu vois. Donc magnifique. Non, mais même moi ça fait bizarre de me retrouver dans ce cadre-là chez moi. Jigfio qui vient monter ma nouvelle config, enfin what the fuck, pareil à ma chérie, parce qu'en fait les deux configs, il y en aura une pour moi et une pour ma chérie en fait, qui la pauvre. Joue encore avec un écran ultra wide avec une 1060, je vous dis pas les gars. Ah bah je l'ai vu jouer à Hogwarts Legacy à 18-20 FPS. Oh ça va, c'est pas mal. Et le pire c'est qu'à se plaigner. On va faire un mix de tout ça et vous allez voir qu'on a un build qui est incroyable. Et clairement, je vous invite à aller voir ce que tu transmets sur Twitch parce qu'on passe d'excellents moments. Tu es en live 5 jours sur 7 de souvenirs. C'est ça, je suis à 5 jours sur 7, mais j'aimerais préciser que tout à l'heure je parlais principalement jeux vidéo, mais là on dirait peut-être pas comme ça, mais c'est vraiment axé humour à fond, échange constant avec mon chat. On est vraiment là pour faire les jeux ensemble, on fait ça, c'est une aventure qu'on fait ensemble. C'est vraiment mon but premier. Maintenant, parlons d'autre chose, parce que là il y a des choses... C'est bon, t'as plus besoin de moi? Allez, bonne journée, salut. Bonne journée. Là vous allez voir qu'on a aussi des remerciements à passer à AMD Ubisoft, parce que AMD Ubisoft ont fait un truc incroyable. DJ s'est fait contacter et
ça vient même pas de moi. Oubliez-moi, ça vient pas de moi. Ça, pour le coup, c'est la surprise. J'ai reçu une proposition qu'on m'envoie ça. J'étais d'accord. Je m'y attendais pas. Je pense que je vais te laisser présenter le truc. Bien sûr. Tu seras plus précis que moi. Mais alors là, les gars, on a un truc, je crois qu'il n'a été présenté qu'une fois sur le YouTube français actuellement. On est sur le concept des cartes Avatar avec le 7800X 3D. Vous avez compris pourquoi je dis que ce CPU est incroyable pour le gaming, je le dis depuis X temps, hein. C'est le CPU actuellement le plus performant pour le gaming. Derrière, il y a la carte Avatar A7900X TX, donc la plus grosse carte de chez AMD pour le gaming actuellement. Aux couleurs d'Avatar. Aux couleurs d'Avatar, avec les couleurs, enfin qui devraient, de ce que j'avais compris, avec la peinture active à la chaleur, etc. Ça va être... Je suis impatient de voir ce build. Même plus que l'autre, c'est incroyable. Ouais, non, en vrai de ouf, Voilà. Finalement, moi au début, j'étais parti sur une Intel pour son PC. Vu que là, ça va être un PC de jeu, toi tu viens en double config. Ouais, c'est ça. Voilà, on va faire un mix de ce qui n'était pas prévu à la base. Mais le 7800X 3D va partir avec cette 4090. D'ailleurs, on va y revenir après. Hein. C'est pas n'importe quel 4090. Ce 7800X 3D va partir dans ta config de jeu. Et le 13700K, que là, je peux remercier Intel qui me l'a envoyé donc, pour DJ, pour son PC. Merci. Un grand merci à Intel encore. Qui va pouvoir lui avoir donc l'autre setup qui va se fonctionner avec un 13700K, qui là il y a du rendu qui se fait, apparemment de la 3D, j'ai entendu, de l'impression 3D, il y a plein de choses, et ce 13700K sera totalement à son aise, et malgré tout pour le jeu. Voilà, alors à ce qu'il faut en fait, la chérie. Donc ça c'est très cool. Donc là c'est vraiment le processeur qui correspond plus que si on mettrait le 7800X 3D. En termes de performance, il est meilleur pour le jeu, donc c'est top pour toi. Et le 13700K sera beaucoup plus utile en temps de rendu. Ouais, en fait pour on va dire pour une utilisation plus large, en fait, plutôt que lié à du gaming ou juste à du traitement en fait. Exact. Il y a AlphaCool. Alors AlphaCool, ils ont géré de ouf. Alors là, dites-vous, normalement si tout se passe bien, on devrait recevoir le colis qui devrait s'enchaîner pour la deuxième config. J'ai 2-3 trucs que j'avais encore de moi perso, donc on a ramené, etc. Le but c'est, parce que dites-vous que tout le reste c'est à fond propre. Donc là c'est vraiment, j'essaye de faire la plus belle config, et c'est un accomplissement. Je le voyais galérer, alors là vous allez vous dire, what? Eh les gars, vous forcez? Non, DJ essaye de vous ramener la qualité la plus propre en stream. J'essaie vraiment d'être le plus haut possible pour que quand vous débarquez sur ma chaîne, vous vous dites, ok, il ressemble à ça le jeu. Voilà. Vous savez que je le voyais, alors vous allez dire, ouais, mais attends, il y a quand même une 3080 dans ce PC de jeu. Alors rendez-vous juste compte, et c'est là où on arrive au problème que je l'avais dit à l'époque. Ça me fait moi-même, ça me fait mal de devoir l'avouer, mais... Voilà, la 3080, je vous avais dit, il y a 10 Go de VRAM à l'intérieur, et maintenant sur les derniers AAA, quand ils voulaient pousser à fond, bah, ça marche pas. Ça passe plus, c'est exactement ça. Enfin, ça passe, mais je suis loin d'avoir des perfs agréables de jeu, par exemple, ce genre de choses. En plus du stream. Parce que je veux dire, t'as le stream, même si c'est sur un double PC, et ça reste... tu peux pas pousser ton jeu à fond pour pouvoir avoir la qualité maximale de ce que tu voudrais retranscrire. Et là-dessus, je le sais, il passe un temps de ouf en termes de réglage, en termes de machin, en termes de tout. Donc tout ça, ça amène que je voulais faire un build où il va être tranquille longtemps. Et là, du coup, encore une fois, merci à AlphaCool qui va permettre de faire un build complètement water cooling custom. Je précise un truc, c'est que je change pas ma config tous les ans. Donc là, la config qu'on va changer, ça fait au moins 2-3 ans facilement qu'elle était dans cet état, qu'elle n'a pas bougé d'un poil en fait. Donc là, on va vraiment repartir sur quelque chose qui va me redonner quelques années d'avance. Même plus, dans le techniquement, déjà la 4090, c'est quasiment overkill pour ce qu'on fait actuellement. C'est une carte professionnelle quasiment. Enfin, c'est plus tiré vers du pro que vers du gaming, et ça, vous le savez sur la chaîne. Mais là, toi, tu vas faire du jeu en 4K derrière. Tu veux vraiment pousser, donc j'entends cette... Et c'est dans un futur long, donc là c'est une carte qui doit durer 3-4 ans pour du stream, pour du professionnel, donc ça n'a rien à voir. Pareil, merci à Matériel.net qui est ton partenaire, à toi, donc ça vient pas de moi non plus, voilà. On remercie Matériel.net qui nous a envoyé la 4090, mais pas n'importe laquelle. Ouais, c'est pas n'importe quel modèle parce que déjà c'est une 4090, le merci il est infini à Matériel.net, mais c'est la version Supreme Liquid X. Voilà. Et je vous laisse... alors... je vais vous sortir des trucs, je vais dire « Waouh, c'est incroyable !» mais en fait, je vais tout inventer. Forcément, je connais aussi Matnet, on a eu le contact et ils m'ont dit « Bon, bah ouais, on est chaud pour suivre le projet pour DJ, vas-y, chaud !» La 4090, pareil, j'ai dit « Ok, open !» Et là, actuellement, AlphaCool, qui nous envoie tout le reste du matos, devrait arriver techniquement avant que je parte, donc on va pouvoir faire le build complètement. Et j'ai prévu de toute manière pour faire en sorte qu'on ait un build water cooling custom. C'est ça. Mais de toute manière, cette carte est déjà watercoolée en AIO, et au cas où, on aura le watercooling custom, si tout se passe bien, dessus. Donc on va pouvoir l'overclock. On aura les full perfs de cette carte. Dans tous les cas, on aura de la bonne perf, c'est ça. Ça va être incroyable. Donc en gros, là, vous êtes en train de vous dire, on est en train de partir sur un build avec un 7800 X3D, une 4090 Supreme Liquid, exactement, et l'autre build, ce sera un 13700K avec une 7900 XTX.
Ouais, ça te fait tourner la tête, je trouve. Je pouvais pas faire beaucoup plus, hein, voilà. Donc pour alimenter tout ça, on est parti sur 2 alimentations. La NZXT C1000, donc là que j'avais à l'époque testé pour tout ce qui est build, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. Et là, ça permet aussi de montrer une autre alim. Là, A1000G PCIe 5, donc les nouvelles alimes de chez MSI, pareil avec l'alimentation pour la 4090 en direct avec le câble, etc. Eux ils savent. Et on est sur une alimentation qui envoie du lourd. Là, avec 1000 watts, t'es largement tranquille pour ta 4090. D'accord, ok. Le CPU il consomme beaucoup moins, donc on est large. Pour l'autre config, c'est pareil et j'ai vraiment prévu très très large. Okay. Techniquement parlant, normalement une 850 pourrait faire l'affaire, mais là on parle d'un PC qui sera aussi upgradable par le temps. Ouais, ok, ouais. Si on met des pièces un peu plus gourmandes, voilà, en fait, ça si marche déjà, quoi. Si un jour, voilà, imagine, tu veux passer une 5090, tu as la possibilité d'y passer. Le 7800X3D est déjà là, très costaud, donc ça va permettre de pouvoir upgrader quand même. Derrière, les cartes mères, les gars, alors, là, on est sur la B650E, parce que j'ai pas besoin de prendre une X670. Hein. Non. Et là, on est déjà sur du excellent en termes de gamme. Hein. On est sur les Strix, donc la F, on est sur quasiment la plus haute, je crois qu'il y a la E encore au-dessus. Et ensuite, vous rentrez dans le Rogue ultra cher à 500-600 € la CM. Là, il n'y a clairement pas besoin de plus. Le CPU 7800X3D, c'est beaucoup trop overkill ce qu'il y a là-dessus. A l'inverse, là, on a la B760 qui suffira amplement aussi. La Tomahawk, c'est chez MSI, c'est une gamme, je sais pas comment t'expliquer, c'est pas la gamme ultra haut de gamme, mais c'est le milieu de gamme qui est suffisant pour tout ce que tu veux faire. Ouais, en fait, il a une ouverture de possibilités derrière qui est plus intéressante peut-être. T'es pas sur une carte mère qui est trop minime pour les gros CPU, t'as l'alimentation qui suit bien, t'as les refroidissements qui suivent bien. C'est vraiment la carte mère qui est bonne à tout faire et qui tape plus vers le bas en termes de tarifs que vers le haut. Ouais, ok. Donc ils essayent vraiment de faire ça. Il y a un rapport qualité-prix qui est clairement le meilleur en fait. Exactement. Oh tiens, c'est quoi ça? Mais ce ne serait pas des ventilateurs à 14 € que je vous dis à chaque fois. Il n'y a pas besoin de plus en fait. Et les gars, les Thermal Right, hein, c'est ce que je vous disais, ces ventilateurs, je veux équiper parce que là ils savent toujours pas quel tour on va monter. Ça, oui, c'est vrai que les tours n'ont pas été montrés. On va en parler tout de suite. Pourquoi j'ai pris ces ventilateurs là? Vous le savez, hein, je vous en parle à chaque fois. Ils sont RGB 1, c'est une chose, le RGB tuner, il est vraiment stylé. En plus. Ouais, ok. Tu peux vraiment. Ce sont des choses que j'aime. Voilà, tu peux vraiment faire des trucs sympas. Ils sont connectables. Alors oui, pas interconnectables ou clipsam machin, mais tu peux déjà les connecter les uns aux autres, donc tu gagnes en termes de câbles pour les fixer. Et derrière, c'est finalement 5 € le ventilo. Pour les performances. C'est ça, parce qu'il y en a 3 là. Oui, t'en as 3 dans le pack. C'est 14 € le pack de 3. Voilà. Et ça va pouvoir refroidir les 2 builds. Donc là, en totalité, on en a 15. Ils sont en train de se dire quoi? 15 ventilos oui. On va y rediscuter après. Et c'est suffisamment performant pour ce qu'on veut faire avec le water cooling custom. Vous verrez que ça suffira amplement. La IO pour ta chérie. Là, on est sur le Deepcool LT 520. Donc, on est sur un 240. Mais pour ce qu'elle va faire, ça suffira amplement. Le 13700K n'est pas un CPU commence déjà à chauffer, mais c'est pas, surdimensionné quoi. Comme j'expliquais à Jexio, c'est que moi j'ai eu beaucoup d'ordi dans ma vie, de différentes configurations, mais j'ai jamais eu un seul PC en water cooling. Donc là je vais complètement découvrir aussi ce là t'as un IO et en plus de ça tu vas avoir un water cooling custom. Et vraiment tout ce côté en fait de refroidissement que j'ai jamais vu. Donc moi ça m'intéresse énormément d'apprendre des choses aussi. Voilà, qu'est-ce que j'oublie? C'est les RAM, les SSD, bon la base, hein, RAM, SSD, c'est ce que je vous avais déjà dit là, hein, les Crucial P3. Ça c'est pour équiper, vous avez vu que le SSD maintenant il est remonté, je vous l'avais prévenu hein, d'ailleurs. Je vous ai dit, pensez les SSD ils sont pas chers, c'est le moment de les acheter. Maintenant vous êtes là, c'est cher les SSD. Bah ouais, je vous l'avais dit. Bam. Et bim. Je vous avais prévenu hein. T'as vu? Donc là on a pris du classique, c'est pour le PC de ta chérie, puisque toi on va récupérer les SSD, il y a déjà tout qui est prévu. J'achèterai éventuellement d'autres SSD. Voilà, tout est déjà prévu. C'est ça. Et donc le kit de RAM Corsair 2 fois, parce que actuellement Corsair c'est eux qui font les RAM les moins chers et que ça marche suffisamment pour ce qu'on veut faire. C'est pas des RAM comme je t'ai dit, tu sais qu'on a, j'ai pas timé de ouf, on veut un truc stable. Lui il va être en stream, bien, voilà, il faut pas que tu le craches toutes les 2 minutes. Donc j'ai pris un truc qui est stable, parce qu'on aurait très bien pu prendre la 7200, faire la mise à jour de la CM, oui mais ça passe avec le 7800 X3D, oui mais dans 2 mois avec un jeu ça passera pas, du coup il va cracher, du coup il va m'appeler, il va me dire Jexio qu'est-ce que ça fait? J'ai pris un truc stable. Et là t'as de la 6400 C32 qui ira très bien pour le Intel, pareil dans la stabilité dans le truc, et je vous le redis, entre de la 6400 C32 et de la 7200 C34, c'est une différence de 2% sur le Intel, même pas. Ça vaut pas le coup de mettre plus d'argent que de la 6400 et ça marchera très bien. Vous verrez après tout ce que j'ai prévu, c'est encore un autre level.
Et à la fin, on a les Easy DIY. Alors, mets ton bras par-dessus, passe-le, voilà. Et là, les trucs gris, là. Ouais, Si, exactement, là, ici, exactement. La connaissance. Je connais bien. Là, c'est les Easy DIY Fab. Donc, pareil, ça, c'est un truc que je vous ai déjà parlé X fois. C'est les connexions de câbles. Tu sais, les câbles tressés, etc. pour faire un beau build. Ouais. Voilà, donc ça, c'est un petit bonus. Vous n'êtes pas obligé de le compter dans vos configs. C'était histoire de rendre ça plus propre aussi à Exactement. la fin. Ouais. Et en plus de ça, maintenant, ils font des connecteurs de ventilateurs. On peut brancher le RGB et les fans. Je précise que le fan n'est pas quelqu'un qui apprécie une autre personne, mais un ventilateur. Voilà. Voilà, et ben écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je te propose qu'on vire vite fait tout ça et qu'on parle après vite fait juste des tours. Ouais, voilà. bien sûr, et ensuite, on vous reprend dans 10 secondes. A tout de suite. Ah non, tu sais comment on fait normalement? Vas-y. Tu connais Dragon Ball Z? Plus de noms qu'autre chose, mais... Eh, on me voit mieux. C'est vrai Hein? Tout de suite, là. Moi, on me voit pareil. Bon les gars, voici, alors ne pas se fier au carton qui a, lui il a free tarif. Hein. En fait le problème c'est que quand je l'ai reçu, le carton il y avait beaucoup de pluie. Avant Beaucoup de pluie. Bah, déjà il était déjà humide moi quand il est parti, et bon, la tour va bien. Donc, oui, non, la tour va nickel là-dedans. C'est que le carton qui a pris un peu de flotte, voilà. c'est tout. Mais on va partir sur un H5 Elite. Je sais pas si tu connais un peu de ZXT, c'est leur nouveau boîtier de 2023 en tout cas. Moi j'ai pu le tester, c'est un très très bon boîtier. J'aurais pu partir sur du flow, mais là vous allez voir que pour ce que je veux justement avec la peinture RGB etc de la 7900 XTX, parce qu'elle ira dedans, ça va à mon sens je pense plus ressortir dans du Elite. Et voilà, il y a les ventilateurs fournis etc. Il est un peu plus cher que la version flow. Moi, si je devrais partir sur une config, je vous partirais quand même sur du flow, parce que tu as un peu plus d'airflow. Mais là vous allez voir qu'on sera déjà sur un build qui est incroyable. Et clairement le H5 Elite, pareil, c'est super joli. tu verras une fois qu'on va le sortir. Ah ouais, il va être magnifique, tu verras. C'est pas mal. Non, puis c'est sympa la chaise. Il y a une assise fort intéressante. Il y a un concept. Il y a une assise là. Ça, ce sera pour le mien. Salut. Il est là, je vous jure qu'il est là. Je suis là. Bon, je vous avais dit que j'en montrais un de CNV9. Là, on est sur une tour qui pèse 20 kg solo. Oui, elle fait 20 kg la tour déjà, alors qu'il n'y a rien dedans. Là, on va faire du water cooling custom, on va tout faire. Vous connaissez ce qu'on va faire dedans. Et ça, c'est une tour qui va faire 40 kg la fin. Et c'est surtout un PC que je leur ai promis de monter, un boîtier que je leur ai promis de tester. D'accord. Et là, ils vont pouvoir le voir. Bah, c'est super. Et ce boîtier est juste, je te jure, il est incroyable. Ah ouais. Bah, de ce que j'avais vu déjà, quand on l'a pris, il avait de la tronche. Hein. Tu pourras tout mettre dedans. Ouais. Là, il est tellement gigantesque que si demain tu dis allez, je vire toute la config parce que je veux changer, tu peux tout remettre dans ce boîtier. C'est un boîtier qui est, lui certes, il est cher parce que on est sur 250 € le boîtier de souvenir. Un peu plus. Mais ouais, voilà, c'est 260, 270, voilà. Après, t'as le NV7 qui est en dessous, qui est déjà largement suffisant. Mais on a dit non, on se lâche. NV9. Ouais, on y va. Tu sais quoi, je le change pas tous les ans, mon PC, on y va. Et le NV7, il me semble qu'il a 200 de souvenirs. Et ensuite, vous avez le NV5 qui est dans les 110, 120 €. Voilà, donc t'as vraiment toute la gamme. Ouais. Le NV5, il est déjà suffisant, mais là, c'est vraiment pour faire genre, vraiment jouer les débiles. Ouais. J'adore. Si vous passez sur la chaîne, vous allez voir, on adore ça. Bref, DJ, tu sais quoi maintenant? On va passer un petit timelapse. C'est ce qu'on dit sur la chaîne d'habitude. Vas-y. Trêve de bavardage. Trêve de bavardage. Lancement. Téléport. Non, lancement. Lancement.
mon cher DJ, je sais pas ce que t'en penses. J'ai nouveau la tête coupée. J'en ai marre. Toute la vidéo, on m'aura quasiment pas vu. Bah écoute, en même temps, t'as vu un petit peu la taille de cette bête là ou pas? Du coup, on va faire la vidéo comme ça et DJ va vous récapituler. Alors, juste pour vous raconter, là, il est 1h du matin. Voilà. Ça fait combien de temps qu'on est là? Alors, il est 1h du matin, mais c'est tôt par rapport à hier et avant-hier. Ouais. Ben déjà, la première chose, on a eu des petites dingueries, genre le colis. Oh là, on n'en parle pas. Ce fut fort rigolo. Ce fut laborieux. Attendre un colis déjà retardé plusieurs fois, quand on attend devant chez nous et qu'il arrive finalement pas et que l'erreur dit « Je suis passé, mais il n'y avait personne ouais. !» Pardon. Plus fort, c'est clair qu'on était vraiment dehors en mode « Hey, il arrive dans 2 rues !» Avec le camion sur la carte en temps réel. Et d'un coup, tu vois le mail s'afficher devant toi en mode « Bonjour, reprogrammation, réacheminement du colis. » Idiot. On fait comment là? Eh ben, comment on a fait? On est parti courir 30 minutes de marche. Bon, on est revenu avec un Uber, ça faisait 12 kilos le colis. Ah, parce qu'un colis de 12 kilos, merci. Hein, ouais, ça va aller. Non, mais parce qu'au début, il me disait c'est bizarre, l'autre, tu l'as monté en genre 2 heures. Ouais, c'est ça, le PC de ma chérie, il l'a monté en 2 heures. Celui-là, on est sur à peu près quoi? Bah, en tout et pour tout, un bon 15 heures, facile. Oh oui, facile. Un bon 15 heures de montage, si ce n'est plus. Après, je veux dire, il y a aussi le moment de procrastination, le moment où on était sur les réseaux sociaux. Je veux dire, on n'a pas fait 15 heures one shot non plus, hein. Voilà. Je veux dire, on vit aussi. Enfin, je crois. Bon, compliqué. Ouais, dur à dire, les 2 jours là, quand même passés sont durs. Les heures de sommeil sont courtes. Donc là, franchement, je suis content de ce build. Moi, je trouve ça incroyable. Il est magnifique. Et je suis content de me dire que c'est toi qui vas l'avoir et que je vais pouvoir te regarder jouer sur Twitch. Plaisir. On a fait vite fait un truc à la volée comme ça, mais on est sur un build qui vaudrait quasiment 6 000 € quoi. À peu près, ouais. Si on prend juste les pièces de water cooling, le boîtier, le CPU, etc. C'est ça. Sans on a compté vite fait une main d'œuvre, parce que voilà, mais on est très loin d'une main d'œuvre de ce que ça prend en termes de temps et d'heures. Bref, moi je te propose qu'on cut là, tu sais, Sangoku, Sangoku, ouais. Sangoku, attention. Et normalement on se téléporte dans nos setup. Attention, j'attends ton signal. 3, 2, 1. Bon les potes, alors pour vous ça a duré quelques secondes, pour nous ça a duré quelques semaines. Oh oui. Nous revoici, nous revoilà. Après d'ailleurs un gros road trip, il est possible que je vous en parle, je tease un petit peu à la fin de cette vidéo, mais je vous en reparlerai très bientôt de ce road trip. On a quand même fait est tout très très sud, hein. Pour le coup. C'était quelque chose, mais c'était une aventure qui était incroyable. Déjà la première rencontre avec notre cher ami Boubouche, qui était incroyable. C'est vrai que c'est... En fait, on s'était croisés, mais là, on a pu vraiment prendre le temps. Voilà, là, on s'est déjà croisés, machin, on a déjà eu... Mais c'était rien à voir comparativement à ce qu'on a pu faire là. Tu vois. Rien à voir. Voilà. Rien à voir. On est donc quelques semaines après, donc je te laisse nous faire un retour, parce que maintenant, tu as pu jouer un petit peu à... Alors, non seulement j'ai pu jouer, si vous observez bien, normalement, vous devez apercevoir une lueur rouge sur mon visage, là. Oui. Normalement, parce que c'est justement parce qu'en fait, le PC que vous avez peut-être vu dans la vidéo, il était multicolore. Il était en mode RGB, etc. Sauf qu'entre-temps, moi, je l'ai mis en mode vraiment comme je le prévoyais, c'est-à-dire complètement rouge, en fait, pour l'ambiance. Bah, vous le voyez, hein, de toute façon, dans l'ambiance de ma pièce, pour que ça aille et que ça matche. Et c'est le cas. Et les perfs sont... c'est scandaleux. C'est comment dire, je jouais, juste pour donner une idée, je suis passé d'un Ark Ascended à 50 FPS, je dirais, en moyen. C'est pas compliqué. J'ai installé Ark sur cette tour. J'ai lancé le jeu, j'ai tout mis à fond, j'ai lancé une map, j'étais à 120 FPS stable. Ok, bon, ok, d'accord, en ultra, j'ai pris une baffe, quoi. Et c'est ça sur tous les jeux. Je suis réellement choqué des perfs qu'il a. Je m'attendais à ce que ce soit mieux, je m'attendais pas à ça. C'est vraiment, j'ai l'impression que je cherche le jeu qui va le mettre à genoux, en fait. Et je le trouve pas pour l'instant. Je suis content parce que tu vois, c'est le but final de ça, c'était ça. C'est ce que, ta copine comme toi, au final, vous soyez ultra content du truc parce que là, on parle du mien, mais c'est vrai qu'il y a la tour pour la chérie qui a été faite. Hein, enfin, j'indique à droite à gauche avec mes mains parce qu'en fait, ils sont là chez moi. Il y a mon PC qui est là et celui de la chérie qui est là. Tu vois. Et elle, c'est pareil. En fait, c'est bête, mais je suis super content de l'avoir joué à des jeux et de l'entendre continuellement dire « Oh, c'est trop beau. Oh, c'est trop fluide, c'est trop bien. Oh, c'est beau, c'est fluide. »
je n'entendais jamais ça. C'est-à-dire que la meuf, elle jouait sur un PC à 20 FPS la plupart du temps sur des jeux. Elle se plaignait même pas de ça, quoi. Je l'ai vu à un écran ultra wide, les gars, en Quad HD, avec une 1060. Je l'ai vu de mes yeux vus. J'ai voulu être sympa, j'avais offert l'écran. Et en fait, quand j'ai vu la violence que c'était pour faire tourner un jeu sur un écran comme ça, j'étais dégoûté. J'étais en mode, en fait, c'est un cadeau empoisonné que je lui ai fait, quoi. Bah, pas tant que ça. Regarde maintenant, finalement, elle peut. Aujourd'hui, l'écran est exploité. Ouais. Autre chose, parce que ça, c'est ton premier water cooling custom. Ouais, Avant, tu avais du water vite fait, un water cooling en AIO. Pourquoi ne pas juste avoir fait un PC classique ou autre? Maintenant que tu as ton premier water cooling custom, parce que toi aussi, t'avais plein de questions, tu sais, plein de doutes, de trucs, de machin. Exact, ouais. Maintenant, t'as vu tes températures. C'est n'importe quoi, qu'on soit bien d'accord. Je me suis amusé plusieurs fois à sortir des jeux lourds, des jeux comme The Last of Us Part 1, des jeux comme Ark Ascended et autres, enfin vraiment les jeux d'aujourd'hui, quoi. Je laisse tourner, vas-y que je tire et que ça pousse les graphes en ultra et tout. 1 heure après, je m'amuse juste à faire un petit contrôle alt-sup gestionnaire et je regarde les perfs. C'est pas la RTX, elle a 51 degrés, s'il te plaît. Voilà. Non mais c'est abusé. Non mais ça, je te jure, sur l'instant, je me suis dit... Oh, il y a un bug. Non, tu peux poser la main dessus, limite. Et on a fait des petites cours de ventilation. Du coup, aussi de cet enchaînement-là, tu dois aussi avoir un côté moins de bruit, parce que t'as plus ce côté de ventilation, de machin. C'est aussi une histoire de silence, les gars, le water cooling custom. Au final, comme tu dis, une fois que la carte graphique elle est entre 30 et 40, est-ce que tu as vraiment besoin de la refroidir à balle avec les ventilateurs? Non, et c'est aussi pour ça que j'ai géré la ventilation en backup. Pour être tout à fait honnête, en parlant de la ventilation, c'est des choses que j'ai un petit peu mis à l'épreuve. J'ai voulu voir, en mode, bon, je sais que ça va se mettre à tourner de temps en temps quand ça va tirer. Comment ça se passe? En fait, t'entends le PC, t'entends les ventilos qui se mettent en route 10 secondes, ils refroidissent un coup, hop, et puis ils s'arrêtent. Et ça, encore une fois, sur les jeux les plus gourmands. C'est choquant. Alors des fois, ils se réactivent 2-3 fois, ça peut arriver, tu vois. Enfin, tu sens que le système, il se met un peu plus en route. Mais il se met en route en mode je bourbarde, et puis je bourbarde jusqu'à ce que tu quittes ton jeu. Bah là, oui, parce que j'ai vraiment fait en sorte d'avoir toute la machine qui était water-coolée. Moi, ce que je voulais, parce que au final, j'aurais très bien pu ne pas le faire avec la carte graphique, et en plus, on avait vraiment pris un modèle très spécifique, tu vois. Là, tu pars sur un des modèles les plus... Enfin, on parle vraiment d'une des plus grosses 4090 qu'il y a sur le marché, tu vois. Donc, on n'était plus dans un mode... bon, non. Là, le but, c'était que tu gagnes le maximum de perf, parce qu'il faut savoir que plus ta carte graphique est refroidie, plus elle gagne en performance aussi. En fait, Nvidia avait fait en sorte que plus ça chauffe, plus ça throttle en prévention de la chauffe. Ça veut dire que à partir de 30-40 degrés, tu perds en mégahertz. Donc là, tu gagnes encore ce côté mégahertz, et en plus de ça, elle peut avoir la pleine puissance de sa puce. Donc tout en étant refroidi. Donc, ouais, en fait, c'est ça, elle se sent à l'aise et se dire je peux tirer, donc j'y vais, quoi. C'est ça. Et ça se ressent, si tu veux savoir. Oui, ça se ressent. Alors, pour être... Ce qui est assez marrant, c'est dire, comme j'ai vraiment voulu la mettre à l'épreuve tout de suite, cette carte, enfin cette tour même de manière générale, c'est que t'es parti de chez moi, Jig, dans les 2 ou 3 jours qui ont suivi, j'ai téléchargé 1,5 Tera de jeu. Ça va. Et je parle bien de télécharger, je parle pas de stocker sur un disque dur. Non. J'ai ouvert Steam et GTL, chaque jeu. Et j'ai mis 1 Tera 5 dans la gueule. Il me reste 500 gigas sur le disque dur de Steam, là. Ok, oui, donc tu t'es vraiment dit, là je vais y aller. Tu m'as pas monté une tour qui est juste exposée, qui brille juste. Non, je lui remets plein la gueule. Vraiment. En plus, moi qui le suis en stream assez régulièrement, hein, il est possible que même quand moi je fais... et je vous invite encore une fois à le faire, c'est vraiment important, les gars. Et c'est aussi un format que je voulais pousser un peu plus, tu sais, aider les streamers, etc. Alors toi, c'était encore, comme j'ai dit, un accomplissement. C'est un cas particulier, on va dire. C'est très particulier. Et au final, c'est juste incroyable, les gars, d'avoir pu, encore une fois, réaliser ce projet. Et je tiens, alors, bien sûr, à nous remercier tous les deux, parce qu'il y a une partie que ça venait de nous. Mais derrière, encore une fois, un grand merci à AlphaCool, qui a géré ça d'une main de fer. Ils sont chauds, ils sont très chauds, AlphaCool, merci. Ils ont vraiment pu gérer ça en quelques jours, j'insiste, du moment où j'ai pu partir. Donc un gros big up à AlphaCool qui a géré ça de manière... Enfin, UPS n'est pas AlphaCool.
Merci Intel avec le 13700K aussi pour Fufi qui peut maintenant faire du montage 3D et en plus de ça tout ce qui est jeu etc. Enfin là le PC polyvalent qui allait avec ce qu'elle voulait faire parce que de plus en plus elle faisait de l'impression 3D de tout ce que tu me disais ça, donc ouais. ça colle dans le suivi. Merci à Ubisoft, ça je m'attendais Oui. un jour pas à le dire. Ouais, c'était merci pas de beaucoup moi. à Ubisoft pour le coup, C'est qui ont permis d'avoir le bundle justement avec la 7900 XTX et j'ai le 7800 X3D, je vais y arriver. Exactement. Je m'en mêle plus les pinceaux que toi, je pense surtout ça. Je te laissais voir si t'allais trouver, tu vois. T'inquiète. Et encore une fois, un grand merci à Material.net, sans qui toi tu n'aurais pas pu avoir la 4090. Eh oui, la 4090, merci Matnet, merci du fond du cœur comme d'hab de m'accompagner depuis autant de temps et puis merci pour tout. Franchement, merci à tout le monde parce qu'on n'aurait pas pu mettre ce projet à jour, on n'aurait pas pu mettre cette vidéo au bout. Et dites-vous que là, c'était vraiment tout un projet. Quand je vous dis tout un projet, et vous comprendrez mieux pour ceux qui vont me suivre sur une chaîne. Voilà, j'en dis pas plus. Mais vous comprendrez mieux tout ce qu'il y a eu à faire pour Moi, que je ce sais. soit, voilà, pour que ce soit fait. Croyez-moi, ça a été très long. Je sais pas si on peut parler un peu date de lancement du projet. Si, bien sûr. Ça remonte à quoi octobre, novembre, un truc comme ça Octobre-novembre, un truc comme ça. Je crois qu'on a attaqué en octobre-novembre. Là, la vidéo, là, on est en train de la tourner le 3 avril C'est ça. 2024. Voilà, pour vous donner une idée. Donc vous ne croyez pas que, encore une fois, une vidéo qui sort là cette semaine arrive à terme en 1 seconde et on l'a filmé. Le montage est fait dans la demi-heure et que la demi-heure d'après je vous la poste sur YouTube. Hein, croyez pas, il y a vraiment du temps des fois qui se passe entre certains projets et certains trucs. Et en plus on doit faire avec les emplois du temps de tout le monde. C'est ça, c'est le plus compliqué, c'est de calibrer tout le monde en fait, que ce soit les envois matériels, les emplois du temps de toutes les personnes qui prennent part au projet. Ouais, c'est super compliqué. C'est compliqué, mais quand on arrive à le goupiller, on l'a vu, on a passé quand même un moment vraiment extra, tu vois, c'était trop bien. Dans tous les cas, les gars, j'espère que ce contenu vous a plu. Encore une fois, merci à toi, Boubouche. Et merci, mon Jake, merci beaucoup. Bah, attends, non, c'est moi. Si, là, non, j'insiste, c'est moi. Oui, c'est comme. Non, c'est toi, non, c'est moi. Ouais, c'est toi. Non, c'est toi. Voilà. Encore merci à vous les amis parce que ça aussi il faut le dire et c'est un peu comme ça que je voulais finir la vidéo, c'est sans vous derrière la caméra on pourrait pas faire ce genre de projet qui aide DJ mais qui moi me rend ultra heureux de pouvoir mettre en place ce genre de projet et vous allez voir que je vais pas m'arrêter en si bon chemin parce que il y a énormément de gens que j'ai envie d'aider donc et il y a derrière énormément de marques ou autres qui nous soutiennent grâce à vous. Donc encore merci, c'est grâce à vous qu'on peut faire ce genre de choses. Bon, on se rend pas forcément compte, mais n'oubliez pas que chaque clic que vous faites, que ce soit un like, un abonnement, un commentaire ou autre, c'est du plus derrière en fait, ça a un réel impact dans nos vies réelles en fait. Partez toujours de ce principe-là, donc continuez à le faire, continuez à supporter Jekfio tout simplement, et puis si je croise des gens sur mes pages, eh bien vous êtes les bienvenus. Ah, je suis impatient de me dire qu'il y aura des bouchées de Jekfio. Oh, je serais fier, en vrai, je serais fier. Je serais fier de me dire, tu vois, tout ça, on a découlé sur tellement de choses, quoi. Enfin, même des gens que je n'avais jamais vus, et puis d'un coup qui débarquent, ce serait beau, ce serait beau. Dans tous les cas, les gars, on vous fait de gros bisous. Merci à tout le monde, merci aux marques, merci encore à vous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était DJ et Jig. À la prochaine, des bisous. Ciao, ciao. Bisous tout le monde.